quand la lumière de l'autre te dérange, c'est qu'elle met en lumière ta propre part d'ombre. Donc à savoir la jalousie par rapport à l'autre, le côté envieux, voilà. Et quand l'ombre en l'autre te dérange, c'est qu'elle indique, elle met en résonance ta propre part d'ombre également. Après, tu peux percevoir l'ombre de l'autre en étant lumière. D'ailleurs, je vais te partager une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 2 jours dans ma guest house. Donc je suis rentré de la mer le soir, et en arrivant à ma guest house, il y avait 3 personnes assises, donc un homme avec 2 femmes. Et lui, il était pas mal éméché, il avait pas mal bu. Donc il commence à me parler, mais bon, pas de manière lumineuse, quoi. Et puis on voyait beaucoup de souffrance, quoi, la fuite avec l'alcool, quoi. Donc moi, je reste dans ma lumière, ça veut dire je l'accepte tel qu'il est. Et à un moment donné, il devient insistant. En fait, bon, dès le début, il a voulu un peu me dominer par la peur et par la soumission. Il a vu que ça marchait pas. Et donc après, bon, ça l'interpelle comme souvent, hein, comme un pervers narcissique, souvent, enfin quelqu'un avec un niveau de conscience bas. Si tu raisonnes avec sa peur, lui, il va y aller, hein, pleinement. Hein. Et si tu la freines par ta lumière, en effet, ça va le perturber. Et donc, à un moment donné, voilà, j'ai dû le recadrer, le remettre en place, mais en restant en lumière. Ça veut dire, en percevant sa zone d'ombre, sans raisonner avec, mais ça ne t'empêche pas d'être en lumière. Ça veut dire, voilà, quelqu'un qui vient en gros un peu dans l'agression envers toi, soit tu te soumets à son agression et tu te résignes à ce qu'il est, soit tu acceptes ce qu'il est et tu agis en conséquence. Tu vois la nuance? Donc là, en gros, j'ai agi en conséquence en lui montrant, eh ouais, tu peux me vendre ta peur, ça marche pas, et ça s'est retourné sur lui-même. Sa propre peur qu'il a voulu me vendre s'est retournée envers lui. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et je vais te partager un petit peu en même temps mon décor là où je suis. C'est l'Algarve, voilà, l'Algarve au Portugal. Et ouais, d'ailleurs, tiens, ça va être un double. J'ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Voilà, ici il y a plus d'amour. Et pourquoi il y a plus d'amour au Portugal, par exemple, et en Espagne? Parce qu'en fait ici, il y a moins de séparation. Ça veut dire, par exemple, il y a du racisme, bien évidemment, de la discrimination comme dans tous les pays. Mais si tu veux, c'est beaucoup moins prononcé qu'en France. Et pourquoi? Parce que, à la base, les Portugais, comme les Espagnols, sont un mélange d'Occident et d'Orient. Donc quand tu vois des Portugais et des Espagnols, t'en vois 2, tu vois une tête d'Européen et une tête d'Arabe, en gros. Et même si ils veulent, si tu veux, bien sûr qu'il y a du racisme comme partout, mais au fond d'eux, quelque part, ils peuvent pas puisqu'ils ont le mélange, quoi. Donc ça peut pas être aussi fort. Voilà. Ou alors c'est le rejet en soi très fort, mais le rejet de soi-même, de toute façon c'est toujours une part de soi. Je veux dire, l'autre n'est qu'une part de soi. Mais c'est pour ça aussi que c'est moins fort. Et je sais pas, je suis jamais allé en Italie, mais j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit que c'était assez quand même, c'était bien plus prononcé. Parce que pour moi, ils rejettent plus qui ils sont. Alors qu'ici, tu vois, au Portugal, on est quand même... tu le vois bien dans l'architecture. Voilà, l'Italie, il y a beaucoup... d'ailleurs, l'Italie, Vatican, tout ça, bon, il y a beaucoup l'empreinte romaine, quoi. Hein. Ici, il y a beaucoup l'empreinte... oui, il y a vraiment ce beau mélange, quoi. Ce beau mélange entre la fleur de jasmin et la rose, tu vois. Voilà, je voulais le partager parce que ça m'est venu, je me suis dit je vais peut-être faire une deuxième vidéo, mais là c'est venu comme ça sur la vidéo, donc voilà. Belle réception à toi.